Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on a un petit puzzle à résoudre. On a sous les yeux 3 extraits de code qui, à première vue, n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Et pourtant, ensemble, ils créent une page web qui fonctionne parfaitement. La question c'est comment ? Allez, c'est parti, on va décortiquer tout ça pour découvrir l'histoire qui se cache derrière ces lignes de code. Voilà la grande question. D'un côté, un fichier qui a l'air de décrire des données, d'un autre, un fichier qui gère des adresses web, et un troisième qui, lui, contient la logique. Comment est-ce que ces 3 morceaux s'emboîtent pour afficher quelque chose de concret dans un navigateur ? C'est ce petit mystère qu'on va élucider pas à pas. Pour commencer, comme dans toute construction, il faut des fondations. Il faut un plan. Et c'est justement la première pièce de notre puzzle. Le modèle. On peut vraiment le voir comme le plan d'un architecte. Il définit toute la structure de nos données avant même qu'on écrive la moindre ligne de code pour l'affichage. Pour être un peu plus technique, dans l'univers de Django, un modèle, c'est une classe Python. Son rôle est à la fois simple et absolument crucial. C'est lui qui va dire à notre base de données « Voilà à quoi ressemblent les informations que tu vas stocker. Quels sont les champs, quel type de données, comment tout ça doit se comporter ?» C'est en quelque sorte le squelette de notre application. Et voici notre plan d'architecte en pleine action. Ce code-là, il définit ce que c'est qu'une visite. Il précise qu'une visite, elle peut être de différents types. Par exemple, une réunion programmée ou un invité seul. En gros, ce fichier dit à la base de données « Ok, à partir de maintenant, quand on parle d'une visite, voilà sa structure. Tu dois la mémoriser comme ça. » Bon, maintenant qu'on a une structure pour nos données, il faut bien que les utilisateurs puissent y accéder des noms. C'est là qu'intervient la deuxième pièce de notre puzzle, le fichier des URL. Le mieux, c'est de l'imaginer comme un agent de circulation ou un standard téléphonique. Son seul et unique boulot, c'est d'aiguiller les demandes qui arrivent vers le bon endroit. Dans le jargon, ça s'appelle une URL conf, une configuration d'URL. C'est une sorte de carte routière pour notre site. Quand une requête arrive pour une adresse web bien précise, Django jette un œil à cette carte, il cherche le chemin qui correspond et il sait exactement quelle fonction il doit appeler pour s'occuper de cette demande. Et si on regarde notre carte d'un peu plus près, la mine qui nous intéresse, c'est celle-ci. PAF, index, etc. Elle a l'air toute simple, mais elle est hyper puissante. Ce qu'elle dit à Django, c'est « Si jamais quelqu'un demande la page d'accueil du site, c'est ça que représentent les guillemets vides, alors sans hésiter, tu dois appeler la fonction qui s'appelle index. » C'est un lien direct, une connexion entre une adresse et une action. Alors si on décompose le truc, ça donne quoi ? C'est simple. Un utilisateur arrive sur le site, Django reçoit donc une requête pour la page d'accueil, il parcourt sa liste de routes, les up patterns, il trouve la ligne qui correspond, et là, comme un bon agent de circulation, il passe le relais à la fonction index. C'est direct, propre et super efficace. Ok, on a donc la structure des données et on a un système pour diriger le trafic. Il nous manque la pièce centrale, le cœur du réacteur, le cerveau de l'opération, quoi. Et ça, c'est la vue. C'est vraiment là que toute la logique se passe, où les décisions sont prises et où le vrai travail est fait. Une vue dans le monde de Django, c'est une fonction Python qui a une mission très claire. Elle reçoit une requête web et à la fin de son travail, elle renvoie une réponse web. C'est entre ces deux moments que tout se joue. On va aller chercher des infos dans la base de données, faire des calculs, bref, on prépare tout ce qui doit être affiché. Et la voilà, notre fameuse fonction index. C'est notre cerveau en action. Regardez bien ce qu'elle fait. D'abord, elle emporte notre modèle visite. Ensuite, et c'est le plus important, elle va demander à la base de données de lui trouver toutes les visites qui n'ont pas de date de sortie. En clair, tous les visiteurs qui sont encore sur place. Et pour finir, elle prend cette liste de visiteurs et elle l'envoie à un fichier HTML qui se chargera de la mise en page. Et voilà, ça y est, on a toutes les pièces du puzzle. On a le plan d'architecte, l'agent de circulation et le cerveau. Il ne nous reste plus qu'à assembler tout ça pour voir comment ces 3 éléments collaborent dans un flux parfait, depuis le clic de l'utilisateur jusqu'à la page qui s'affiche sur son écran. On peut se reposer la question du début, mais cette fois-ci, on a toutes les cartes en main pour y répondre. Qu'est-ce qui se passe exactement dans les coulisses quand on demande la page d'accueil de cette application ? Et voici le voyage complet. Étape 1, le fichier URL reçoit la requête et la passe direct à la vue index. Étape 2, la vue index se tourne vers le modèle visite et lui demande « Donne-moi la liste des gens présents ». Étape 3, la vue prend ces données et les injecte dans un template HTML. Et enfin, étape 4, le résultat, une page HTML complète et dynamique, est renvoyée au navigateur. La boucle est bouclée. C'est une mécanique parfaitement huilée. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ces 3 fichiers ne sont pas juste posés là indépendamment, non. Ils forment un système très élégant où chacun a un rôle bien précis. L'URL dirige, la vue réfléchit et le modèle structure. Ils travaillent main dans la main en parfaite harmonie pour accomplir une seule et unique mission, répondre à la demande de l'utilisateur. Notre puzzle est résolu. Ce qui ressemblait à des fragments de code un peu aléatoires se révèle être en fait un schéma de conception, un pattern à la fois puissant et très logique. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question.
Ce principe de séparation des rôles, il est à la base d'énormément d'applications web qu'on utilise tous les jours, des plus simples aux plus complexes. Maintenant que ce mécanisme est un peu plus clair, la seule question qui reste en suspens, c'est quelle idée, quel projet, quelle application pourrait bien voir le jour en s'appuyant sur ce même modèle ? La question reste ouverte.